Immigration, xénophobie, insécurité sont des mots qui reviennent souvent lorsqu'on parle de Mayotte. Mais qu'en est-il? Si l'on met souvent en avant l'opposition entre les Comoriens et les Mahorais, nous verrons qu'ils partagent une histoire commune. Bien qu'avec la colonisation, la France a voulu faire croire qu'elle a fait naître les Comores. Eh bien, commençons par présenter l'archipel. L'archipel est fait de 4 îles. Ngazidjal, appelée la Grande Comore, Douaili, aussi appelée Moïli, Nzouani, appelée Anjouan, et Maoré, qui est Mayotte. On y parle plusieurs langues. Le Shimaoré, qui est la langue mahoraise, issue des langues bantoues, le Swahili, et le Shibushi, qui vient des populations malgaches. On trouve à Mayotte 2 îles volcaniques, Grande Terre et Petite Terre, qui forment au total 374 km². Maintenant, revenons à l'histoire. Les premiers peuplements connus dans les archipels comoriennes datent du début du 8e siècle, avec des pêcheurs et agriculteurs bantous originaires d'Afrique de l'Est, de Madagascar et d'Indonésie. Ils vont commercer, se rencontrer et fonder les premiers peuplements de ce métissage. Plus tard, au XIe siècle, arrive l'islamisation, sous l'effet des échanges commerciaux avec les Arabes et les Perses. Là aussi, ce sera une deuxième vague de mélange. On a au XIIIe siècle l'implantation de Chiraziens. Puis plus tard, de nouveaux Arabes arrivent au XVe siècle et qui finissent par s'imposer, avec une société hiérarchisée, avec des nobles, des gens libres et des esclaves. C'est ce qu'on appelle un système pyramidal. Une aristocratie se mettra en place et va vassaliser les paysans. Dans le sud de Mayotte, on va observer plusieurs peuplements malgaches. Les négociants arabes devenus comoriens vont prendre du riz, du bétail et des esclaves à Madagascar pour les vendre dans des embarcations destinées à l'est de l'Afrique et au Moyen-Orient. Puis, au XVIIe siècle, on a l'arrivée des pirates. William Kidd et Olivier Le Basseur, dit la Buse. Ces pirates opéraient dans les Caraïbes, mais ils ont été chassés par les puissances européennes, ce qui a fait qu'ils sont partis dans l'océan Indien. Puis ils mettront en place des comptoirs clandestins, non seulement dans l'archipel, mais aussi sur la côte malgache à Diego Suarez. Plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, viendront des pillards de Madagascar, qui viendront se procurer récoltes et esclaves. Mais cette traite sera de courte durée, puisqu'en 1820, il y aura un traité qui sera signé entre le gouverneur de l'île Maurice et le roi Mérina Radama Ier. Ce traité aura pour but d'interdire le commerce d'esclaves. Et donc forcément, les razzias n'auront plus lieu d'être. Seulement en 1841, que le monarque Andrian Soli décide de vendre l'île de Mayotte à la France. Et donc vous comprenez bien que l'histoire de l'archipel est interconnectée. D'ailleurs, le shimaoré est très proche de la langue d'Anjouan. Mais comme en 1946, la France va reprendre Mayotte et la rattacher aux autres îles comoriennes, on dira que les Comores, c'est une construction française qui a démarré avec la France et qu'il y avait des luttes entre sultans et que la France est venue apaiser le tout. Alors que c'est bien plus complexe que cela. Avant les premières invasions de pirates et de sultans, il y avait la paix et une société égalitaire. Et dès lors, c'est le système esclavagiste qui a engendré les razzias et les luttes intestines. C'est comme s'il n'y avait pas de peuple, mais seulement des tribus indépendantes les unes des autres. Mais le rattachement des Comores à Mayotte sera de courte durée, puisqu'en 1975, va y avoir la dislocation de l'archipel. Et Mayotte sera détachée de ses villes voisines. Avec ce détachement, il va y avoir également la dislocation des familles. Et oui, car Anjouan est à seulement 70 km de Mayotte. Donc beaucoup de familles vont se retrouver sur l'une des 2 îles au moment de cette volonté politique de la France. En bref, colonisation, esclavage, piraterie, toutes ces invasions ont créé cette situation complexe, cette division qu'il y a aujourd'hui entre Mahorais et Comoriens.